fallu faire une offrande pour la construction de la maison de l'Éternel Dieu. Nous avions eu l'action de grâce, qui est notre action de remerciement au Seigneur, quelques mois passés. Voilà que le deuxième tour, le 11 septembre 2022, il était donc évident pour nous de nous approcher de Dieu afin d'avoir des informations liées à cette action de grâce. Dans quel cadre nous allons faire notre action de grâce pour donner gloire à ce grand Dieu-là qui nous a... Et nous avons pris l'appui dans le livre, n'est-ce pas, de Exode 25, verset 1, lorsqu'il disait à Moïse de demander au peuple de lui apporter une offrande pour la construction du tabernacle. À partir de cette inspiration-là, on a partagé cette idée-là, cette pensée-là avec le peuple. Mais vous le savez bien, quand Dieu vous demande quelque chose, il va falloir vous organiser. Donc l'idée est venue sur la base du fait que Dieu nous a demandé. Mais comment faire pour faire une action de grâce qui honore le Seigneur si on ne s'approche pas de lui pour avoir des informations liées à ce qu'il nous a demandé? C'est pour cette raison qu'on a eu à faire cette semaine spirituelle intitulée « Se connecter avec ce fleuve lié au jardin d'Éden ». On a dit que c'est un fleuve à 4 bras. Il fallait se connecter spirituellement, sachant que nous avons des fleuves ici en Côte d'Ivoire qui nous combattent. Voilà, des fleuves, des rivières qui travaillent contre nous. Il fallait donc progresser. Voilà pourquoi ce que nous avons sollicité auprès du Seigneur 4 jours de mois de prière qui nous a été accordé. Nous avons terminé aujourd'hui. L'objectif, c'était de mobiliser les uns les autres à participer à la construction. Mais comme je le disais tout à l'heure, il est de notre devoir non seulement de mobiliser les gens, mais de leur montrer le chemin à suivre. C'est-à-dire, comment faire pour pouvoir apporter à Dieu. Il ne suffit pas de dire Dieu a dit d'apporter. Il faut leur montrer le chemin, les aider à entrer là-dedans. C'est pour cette raison que l'objectif, c'était de leur montrer le chemin. Les conduire dans la prière, dans les enseignements, pour leur permettre d'entrer en possession. Si nous demandons ce qu'on peut avoir, mais si nous-mêmes on s'assoit et qu'on dit que Dieu a demandé sans faire effort, on risque de ne pas pouvoir apporter, quand même que cela a notre portée. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur, lui dire merci parce que pour moi, c'est une mission. Ça m'a fait du bien. Je sais une seule chose qu'avec Dieu, il a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour moi, je me réjouis du fait que le peuple a répondu. Voyant que c'était un terme de taille, ils ont répondu à l'appel. Et pour moi, l'objectif a été atteint. C'est-à-dire à savoir s'approcher de Dieu, se connecter à notre richesse pour pouvoir apporter à Dieu. L'action spirituelle a été engagée. Et on verra les jours à venir l'impact qu'il va avoir dans l'aspect physique. Je voudrais remercier le Seigneur. Je n'ai pas de mots pour ça. Les mots me manquent en termes de remerciement. Vous savez, lorsque Dieu vous envoie, que vous acceptez d'y aller, il met tout à vos dispositions. Le thème qui a précédé ce thème-là, on a parlé de la mission, de la vision et de la bénédiction. Si Dieu nous envoie pour lui apporter quelque chose, pour certaines personnes, il a parlé de pierres, d'onyx, il en a parlé de l'or, de diamant, de l'argent, peau de bélier, bois d'acacia. Mais comment faire pour avoir ça si on n'en dispose pas? Il faut aller à la recherche de ces choses-là. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que de s'approcher de Dieu pour savoir où il faut aller trouver ça pour lui. Si nous demandons, c'est Internet, on n'a pas. Mais la personne qui est mieux placée pour nous montrer le chemin, c'est Dieu. Donc, on s'approche de lui pour dire, ah, tu nous as dit d'apporter telle chose, on ne dispose pas maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous dira là, il faut trouver. Donc, pour moi, l'objectif, comme je dis, ça a été atteint. Parce qu'on s'est approché de lui pour dire que nous sommes d'accord de lui apporter. Mais il fallait qu'il nous mette en connexion avec sa richesse lui-même pour que la transaction ait lieu. C'est ce qui a été fait. Donc, pour moi, je suis dans la joie du fait que Dieu a permis qu'on ait commencé et qu'on ait achevé. Parce qu'une seule chose, c'est de commencer. La deuxième chose, c'est de terminer. Et je pense que pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre part dès le premier et le deuxième jour, ont pu prendre part à ce jour-là. Dieu a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bon, donc ça a été une journée satisfaisante. Une journée, pour moi, pleine de vie, pleine d'engouement et je suis particulièrement satisfait. Mon mot de fin, c'est de dire à tous ceux qui nous ont suivis de loin comme de près, il ne faut pas se faire des illusions. Quand Dieu dit quelque chose, il faut accepter. Il va à sa rencontre, il va nous donner les directives à suivre. Pour tous ceux qui nous ont suivis de loin comme de près, qui ont fait cette affaire leur affaire personnelle, et qui ont cru à AMJ, Temple Bethsaïda, qu'il y avait quelque chose à prendre, et qui ont pris quelque chose, et que les jours à venir, d'autres aussi vont prendre connaissance de la chose. C'est de l'enseignement que nous avons donné. J'ai dit que les autres de nos familles nous ont combattus.
Nos parents, en ne sachant pas par le passé, nous ont mis en connexion avec des eaux, notamment la Guinée-Briée, le Bandama. On va parler aussi de Tanoué, on va parler, n'est-ce pas, de Komoué, tellement des eaux. Il y avait dans les villages des eaux de famille, des jeunes générations. Ces esprits qui sont dans ces eaux-là, les parents nous avaient dit auparavant qu'il fallait respecter la tradition. C'est vrai, on a respecté pour ceux qui ont fait. Mais on ne savait pas que les esprits dedans, dans ces eaux, pouvaient sortir de là pour nous combattre. À ceux qui nous ont suivis, leurs yeux ont été ouverts. Et sur cette base, on a prié pour nous débarrasser des eaux qui nous poursuivaient nuit et jour. Chaque fois qu'on rêve, on se retrouve dans les eaux. Et puis on nage, on ne sait pas quoi faire. Quelquefois, c'est des poursuites à ne point fini. Mais pourtant, on n'a pas allé nous-mêmes aller tisser cette alliance ou ce pacte. Mais Dieu nous a fait grâce parce que sa révélation nous donne le sortir de là. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis et que sa grâce soit sur leur vie. Qui continuent de nous suivre. Nous aussi, ce que nous voulons, c'est leur réussite. Notre paix, notre joie dépendra. Quand un enfant de Dieu est dans un état de déception, je ne pense pas que pour celui qui a reçu le mandat d'aller sauver, d'aller aider, peut être en joie. À cause de la déception qu'on constate dans la vie des enfants de Dieu. Donc la joie pour nous, c'est de les voir réussir. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons souhaité que le monde entier nous entende et que chaque homme, chaque femme se mette à prier pour se défaire de tout ce qui est lié aux eaux et avoir la bénédiction de l'Éternel afin de se réjouir. Parce que nous sommes dans des temps très mauvais. Pour nos frères et sœurs dans d'autres régions, on va parler à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et il faudrait qu'on pense à eux en leur donnant aussi des lieux de culte. Donc pour nous, participer à amener les uns et les autres à s'intéresser aux choses de Dieu, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de la volonté de Dieu. Et le Seigneur a dit dans le livre, n'est-ce pas, de Malachie 3, verset 16, qu'il y a un livre de souvenirs. Tous ceux qui apportent des dons pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur et qui se laissent conduire par le Seigneur, que nous appelons le don de la libéralité, mais verront la bénédiction du Seigneur dans leur vie. Je voudrais dire à tous ceux qui aspirent à soutenir l'œuvre du Seigneur, qui ne désistent pas, qui ne se replient pas, mais qui librement s'investissent pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et Dieu leur sera infiniment reconnaissant. Dieu les bénira en fonction de leurs actions. Parce qu'il a dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc pour moi, je les invite aussi à participer aujourd'hui. Il y a des actions que nous posons positivement, bien sûr, qui nous éloignent des malheurs. Voilà. La prière seule ne suffit pas. Si vous n'avez pas la possibilité de poser des actions positives qui vont vous avantager, qui vont vous aider, qui vont vous introduire sur le trône, mais vous aurez du mal. Il faut pouvoir, quand vous gênez, vous priez pour que l'action soit une action forte, accompagne cela des dons. Il ne faut pas que les gens endurcissent leur cœur si ça est des dons du Seigneur, car la terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis et que sa grâce soit sur leur vie. Loué,